Aujourd'hui, nous allons parler d'une réalité que plusieurs vivent mais n'osent pas parler. De voir l'entourage qui réussit, le mariage, les projets, le ministère, ainsi de suite, mais que toi, tu es toujours en retard. Plusieurs personnes le prennent comme une pression. D'autres le prennent comme un retard et même il y a le découragement de la part de l'entourage. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la pression face à la société ou à l'entourage qui réussit. Parfois, on se sent comparé, on se sent en retard ou même découragé. Notre thème de ce soir, c'est la pression face à l'entourage qui réussit. Bonjour, c'est votre présentatrice Sarah Mouima Erda et aujourd'hui à mes côtés, j'ai des invités qui auront à nous partager leur expérience et ce qu'elles ont eu à vivre au courant de leur vie. Je vous présente à ma gauche, j'ai Madame Rolande et à ma droite, j'ai Madame Jamie. Je les laisse se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle China Mamouchamayouwa Rolande. Je suis une femme d'Italie d'Akumi. Je suis licenciée en développement action humanitaire. J'ai fait aussi mon master en développement action humanitaire à l'Université catholique de Saint-Pierre. Je suis CEO de Mouchamaz Art Family, mais aussi hôtesse d'accueil professionnel. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Par le nom, je m'appelle Véronique Kamolivo Djemima. Je suis une fille d'Italie Takumi, diplômée du collège Mwanga, étudiante à l'université de Goma. Merci. Alors, ce soir, nous avons des femmes d'Italie Takumi qui ont accepté de partager leur expérience, mais aussi de dire plusieurs choses qui peuvent aider les autres. Alors, Madame Rolande, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre ou bien de te sentir en retard dans ta vie face aux autres que tu vois réussir ou bien par rapport aux autres qui réussissent les choses que tu aurais aimé réussir en avance? Oui, il m'est déjà arrivé de me sentir inférieure à certaines personnes. Il m'est déjà arrivé de me sentir inférieure ou pas tout à fait à ma place, ni à mon niveau par rapport à certaines personnes. Alors, quel genre de pression vient le plus souvent de l'entourage? Est-ce que cela vient de la famille, des amis, de l'église ou bien des réseaux sociaux? Je peux dire que la pression vient presque de tout le monde, mais moi, la pression que j'ai eu vraiment à subir personnellement, la pression venait de la famille. Étant aînée, nous tous nous savons quel poids nos familles africaines apportent à l'éducation de l'aîné, aux réactions de l'aîné et à la façon dont l'aîné doit agir dans la maison. Pas seulement pour que l'aîné puisse réussir dans sa vie, mais aussi pour qu'il puisse être les modèles et les reflets de ses parents en fait. Ok, merci. Alors, Madame Jamie, pourquoi la comparaison peut être un danger pour notre âme? Bien évidemment, la comparaison est un danger qui est vraiment capital dans notre vie parce que quand on se compare aux autres, on perd la paix intérieure, soit en se sentant supérieur et là nous voyons l'orgueil, soit en se sentant inférieur, nous voyons le complexe. Alors, face à cette société où l'on voit d'autres personnes avancer le plus, cela peut venir dans les domaines du mariage, les domaines du travail, les domaines du ministère. Alors, comment est-ce qu'on peut rester en paix en voyant les autres réussir bien avant nous? Pour vraiment rester en paix avec soi-même, il faut savoir que chacun a son chemin. On ne se compare pas aux autres. Ce que nous voyons aux gens, c'est parfois les résultats de leur effort. On ne voit pas quel genre de souffrance que ces personnes ont pu avoir pour réussir leur vie aujourd'hui. Alors, ce que je suis en train de comprendre par là est que être en retard, c'est pas mauvais parce que toute personne marche selon le plan de Dieu pour sa vie. Mais aussi, en même temps, j'aimerais ajouter, ce serait mieux d'attendre le temps de Dieu pour sa vie tout en travaillant, tout en se boostant dans ce que tu aimerais réussir. Là, j'aimerais demander à Madame Rolande quel a été l'impact émotionnel pour toi. Est-ce que cela était la comparaison, la jalousie, ou bien la tristesse, ou encore les sentiments d'échec? Chez moi, ça n'a jamais été la jalousie ni la comparaison, ni les sentiments d'échec encore moins, mais ça a plutôt été la tristesse. À un certain moment, je me suis dit pourquoi moi? Pourquoi moi je ne peux pas faire ceci? Pourtant elle
elle le fait tout le temps. Pourquoi moi, je suis comme je suis courte, je suis noire, pourquoi moi je suis comme ceci, pourquoi moi pour faire un choix ou pour suivre une décision, pour prendre une décision, mes parents se mettent toujours dans mes décisions, pourquoi moi, et vraiment j'étais triste par rapport à cela. Et à un certain moment, je me disais, je sais pas, c'est triste qu'on ne puisse pas me laisser, au fait, jouir de mon enfance, ni et de ma jeunesse et tout. Il y a toujours le parent derrière moi et ça fait pour moi un sentiment vraiment de tristesse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous être donc est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous puissiez vous rebeller face à cette pression qui vient de la famille à vouloir toujours vous pousser à être une personne que vous n'êtes pas? Je ne crois pas. Je ne me suis jamais rebellée contre cette pression. Mais toutefois, il faut savoir que pour moi, cette pression était vraiment bénéfique dans ma vie. Parce que sans la pression que mes parents ont eu à mettre sur moi ou ma famille, je ne serais pas aujourd'hui là où je suis. Parce qu'à un certain moment, mes parents ont eu à choisir et l'école là où je dois étudier et l'option que je dois suivre. Et j'ai dit vraiment un grand merci à mes parents parce que même si à ces moments là-bas, je me disais que vraiment, papa, ça c'est une très mauvaise décision que tu es en train de prendre pour ma vie. À un certain moment, aujourd'hui, quand je l'aimais, je me dis, je dois vraiment remercier mon père parce que sans lui, peut-être s'il ne m'avait pas poussé à prendre cette décision ou s'il ne m'avait pas obligé plutôt à faire ce que lui, il veut que je puisse faire, je ne serais pas cette femme que je suis aujourd'hui, en fait. Alors, nous sommes en train de le voir que des fois, la pression peut être mauvaise sur certaines personnes, mais tout aussi bénéfique. Et nous comprenons que nos parents veulent toujours ce qui est meilleur pour nous. Nos parents voient plus loin que nous, mais cela n'annule pas le fait que cette pression peut être nuisible sur certaines personnes. Alors, Madame Jamie, par cette même question, j'aimerais que vous puissiez nous faire comprendre ou bien nous parler sur comment faire quand l'entourage nous met constamment la pression. D'autres personnes pourraient dire pourquoi tu n'es pas encore marié, pourquoi toi tu ne fais pas comme telle personne. Personnellement, par rapport à la pression qui vient à l'entourage, on ne dépend pas de ce que les hommes disent. Parce que les hommes disent ce qu'ils voient. Mais en vérité, c'est nous qui connaissons notre parcours avec Dieu. Par rapport au mariage, aux finances ou à la connaissance ou à l'évolution dans la vie, nous-mêmes, nous savons où est-ce que nous avons commencé notre parcours et c'est Dieu prépare toujours notre plan. Nous pouvons essayer de faire un chemin qui est court, mais on ne peut jamais arriver si Dieu ne l'a pas encore décidé. Ce qui est sûr, tout le monde a son chemin. Il faut savoir comprendre et accepter. Alors, comment faire confiance au timing de Dieu? Pour faire confiance au timing de Dieu, il faut d'abord avoir foi en Dieu. Il faut d'abord le connaître. Il faut d'abord savoir ce que Dieu veut vraiment pour toi. Peut-être tu peux être ici, Dieu te fait dans le pastoral, mais tu es dans le protocole. Là, Dieu ne peut jamais te voir. Il faut savoir dans quoi est-ce que Dieu veut que tu puisses survivre pour qu'il puisse te montrer ton parcours. Ah oui, ça c'est réel. Aujourd'hui, dans notre génération, nous voyons des personnes qui se disent être pasteur c'est mieux qu'être être prophète c'est mieux que de servir Dieu à la porte. Alors que et là, j'aimerais que Madame Rolande puisse nous parler ou bien nous dire s'il y a un moment où Dieu t'a parlé de quelque chose ou bien Dieu t'a fait comprendre quelque chose par rapport à la saison que tu as eu à traverser. Comprendre quelque chose par rapport à la saison que tu as eu à traverser. Ce que Dieu m'a fait comprendre par rapport à la saison que j'ai à traverser, c'est que il faut écouter les conseils des parents. C'est très important. Il faut les écouter et les analyser. Parce qu'à un certain moment, moi, j'étais triste du fait que c'est mon père et ma mère qui se mettent ensemble. En plus, c'était grave. Grave dans quel sens? Je suis en deuxième CO, je me dis, oh, je dois choisir quelque chose, je dois faire peut-être, je dois faire secrétariat. Et mon père et ma mère me disent, attends, on va discuter puis on va te revenir. Donc, ton avis à toi, ne compte pas. Je vais faire secrétariat, mais lui et sa femme, mes parents, vont discuter, ils vont me revenir. Et après, quand ils sont revenus, vraiment, j'étais très fâchée, j'étais furieuse. À un certain moment, ils me disaient, ah non, ça c'est pas bien. Mais ce que j'ai appris par après, c'est que Dieu aille à m'apprendre dans cette période, c'est que même si les parents ont eu à faire certains choix pour toi, parce que d'abord à un certain âge, même s'il y a des choix qu'on veut faire, on n'est pas assez mature
pour voir et les dangers et les risques et les menaces qu'il peut y avoir dans ce travail ou dans l'option qu'on voulait choisir. Mais à un certain moment, laisse que les parents puissent te guider. Laisse que les parents puissent te guider. Moi, c'était surtout ça, c'est que je dis à m'apprendre. Parce qu'à un certain moment, je me disais que oui, je suis capable de faire mes choix. Oui, je suis capable de te guider. Et j'ai remercié. Laisse tes parents te guider. Et j'ai remercié Dieu vraiment pour ça parce que j'ai appris que mes parents peuvent me guider. Mais bizarrement, certaines personnes laissent que même à leur âge adulte, je ne dis pas que c'est mal de demander aux parents un conseil, ni c'est mal que les parents donnent leur avis sur ce que toi tu es en train de vivre. Ce n'est pas du tout mal, c'est vraiment bien. Et si tes parents font ça avec toi, c'est vraiment encourageable. Mais à un certain moment dans ta vie, tu dois savoir te mettre et assumer tes choix par toi-même. Parce que les parents ne seront pas toujours là. À un certain moment, les parents vont te demander de venir les aider à faire leur propre choix à eux. Donc, toi-même, à un certain moment, tu dois savoir te mettre et t'assumer et dire que oui, même si durant cette période, il m'a appris que je laisse quelqu'un me guider, que je laisse quelqu'un prendre une des décisions à ma place. À un certain moment, je dois aussi me mettre et dire je suis assez mature pour prendre ma propre décision. Je suis assez mature pour montrer à mes parents quels sont le pour et le contre de ma décision, quelles sont les conséquences et est-ce que je suis capable d'assumer ces conséquences dans ma vie. C'est ce que j'ai appris à partir de ces mots. Et nous sommes en train de le voir dans la Bible. La Bible est en train de nous montrer, oui, sa belle-mère a pu la conseiller, elle est parvenue à sa destinée, ou encore Jéthro, le beau-père de Moïse, qui l'a aussi conduit, ou bien qui l'a orienté de comment il pouvait servir Dieu. Alors, par la dernière question, avant que nous puissions finir, j'aimerais juste qu'en peu de mots, vous puissiez nous dire que direz-vous à une femme qui fait face à cette pression ou bien qui se sent en retard aujourd'hui dans sa vie? Moi, je peux dire à une femme qui se sent en retard, tu n'es pas du tout en retard. Toute chose a son temps. Ne descends pas en retard par rapport à moi parce que, par exemple, toi, tu descends en retard par rapport à moi, tu te dis, oh, elle a que 21 ans, elle a déjà son licence, et elle a déjà une entreprise, elle entreprend et tout. Mais toi, tu ne vois pas c'est par quoi moi je suis passée pour arriver à ces points. Peut-être moi, j'ai les soutiens de mes parents, pas peut-être. Moi, j'ai les soutiens total de mes parents sur plusieurs points. Moi, ils ont été là pour me conseiller, mais toi, tu n'as pas les parents qui peuvent te conseiller. Donc, toi, tu fais par ta force, tu fais par les moyens que toi, tu as. Moi, peut-être c'est les moyens que j'ai qui m'ont aidé, les moyens que j'ai qui m'ont boosté, mais toi, tu n'as pas eu ces moyens. À un certain moment, on doit savoir se poser, se mettre et se dire les choses en face. Et te dire, oui, je veux devenir comme tel. Mais pour devenir comme tel, je vais travailler par moi-même. Même si elle n'a pas travaillé par elle-même, je vais travailler par moi-même pour trouver moi-même ces moyens et pour voir comment me booster par moi-même. Parce qu'à force de se comparer, on ne voit plus les efforts que les autres ont eu à faire. On ne voit plus les efforts que moi j'ai à fournir. On ne voit plus les nuits blanches. On ne voit rien du tout. Tu vois juste que je vais devenir comme telle. Et c'est à partir de là que tu vois les femmes devenir, elles partent dans les maisons de débauche, de la dépravation des mœurs. Tu trouves une femme, elle commence à soutenir des choses qu'elle ne pouvait jamais soutenir dans sa vie, aller à l'encontre de ses valeurs et de ses principes, juste parce qu'elle fait devenir comme toi, juste parce que les gens lui ont dit, ah, tu vois telle personne, vous êtes nés avec elle tous dans la même année, mais elle, tu vois là où elle est, mais toi, tu fais quoi de ta vie? Je fais quoi de ma vie? Je suis en train de construire ma vie. Elle est là à construire sa vie grâce à ses moyens. Donc, moi aussi, je construis ma vie grâce à mes moyens. Et puis, c'est normal même. C'est normal qu'on puisse voir que telle personne... Nous tous, on ne grandit pas de la même façon. À un certain âge, je me disais, j'étais trop courte. J'étais vraiment trop courte. J'étais la plus petite du lycée. Et à un certain moment, elle me disait, moi, je suis née en 2004. Mais elle aussi, elle est née même en décembre. Moi, j'étais née avant ça. Mais elle est plus élancée. Ça dépend. Chacun a la croissance qui est favorable par rapport à la personne. Peut-être si toi, tu deviens trop élancé, mais il faut pas quoi caser. Tu vas te briser et tu vas finir à devenir boiteuse et tout. Et ça ne compte pas vraiment que tu puisses réussir. Que cette réussite ne puisse pas te servir à grand chose. Que tu ne puisses pas te
te dire, oui, je réussis par mes propres moyens, je gardais mes valeurs, mais que tu puisses réussir et tu puisses regretter par après la réussite. Ça ne compte pas du tout. Donc, tu n'es pas en retard. Continue, suis ton propre rythme. Si tu marches comme tortue, si tu marches comment, marche comme tortue. L'essentiel est que tu puisses t'arriver. C'est ce que je peux dire à une femme qui se sent retard. Merci beaucoup. Alors, la dernière question pour Madame Jemima. Comment transformer cette pression en motivation plutôt qu'en découragement? Personnellement, le temps que tu subis une pression venant de gens, le temps que les gens te demandent, par exemple, pourquoi est-ce que tu ne te maries pas, tu dis, je sais ce que je suis en train de bâtir. Je ne suis pas vraiment attachée au mariage. J'ai des choses à faire. Et quand tu dis j'ai des choses à faire, il faut avoir des objectifs qui sont vraiment précis. Faut pas juste dire aux gens j'ai des choses à faire et tu ne fais rien. Si tu vois que pour toi le mariage c'est pas vraiment capital et c'est pas vraiment une chose qui t'est vraiment appropriée, bâtis-toi une entreprise par exemple, fais d'autres choses, investis-toi dans plusieurs choses et quand tu es vraiment basé sur l'entreprise que tu es en train de bâtir, le mariage ne sera pas vraiment une chose qui va te déranger. Mais tant que les gens vont voir vraiment que tu t'élèves, que tu es vraiment que tu avances vraiment, ils n'auront pas vraiment le temps de beaucoup te critiquer après ça. Moi aussi, je vais ajouter par rapport à ce que Jenny vient de dire. Parce que nous, les filles, souvent, la pression principale pour tous. les mariages. À un certain moment, à partir de 18 ans, on commence à te dire, tu fais tes 18 ans, tu ne nous as jamais montré. Mais finalement, à un certain moment, les parents, vous devez savoir, vous devez comprendre que on n'est pas fait juste pour nous marier. Exactement. Et puis, les mariages, ce n'est pas un trophée ni une réussite de vie. Il y a des gens qui se marient aujourd'hui et demain ou après-demain, ça s'est fini et ça s'est fini encore très mal. Et les personnes qui t'ont poussé dans ces mariages, c'est les mêmes personnes qui vont venir te dire que toi, comment tu as fait pour ne pas réussir? Pour toi, c'était simple, il fallait appliquer ceci et cela. Et à un certain moment, il faut arrêter vraiment avec ces genres de pressions. C'est ces genres de pressions qui poussent plusieurs filles à aller dans le foyer où les filles, elles ne devraient pas aller. Ce n'était pas encore son temps, en fait. Elles ne devraient pas partir là-bas. La pression du genre, quand j'ai commencé à faire les développements, tout le monde disait, pourquoi tu fais des développements? Tu ne vas pas finir par te marier un jour. Et moi, je me dis, oui, bien sûr que je vais me marier à un moment. Et puis, ils disent que, mais ton mari ne va jamais accepter que tu puisses travailler parce que tu seras une femme de terrain, tu vas aller sur terrain, tu vas faire ceci et cela. Mais moi, je crois que ce n'est pas ça la finalité. C'est pas parce que je dois me marier que je vais limiter mes chances de réussir dans ma vie. Ce n'est pas parce que je dois me marier. Et qui t'a dit que je dois me marier? Au fait, c'est ce que les gens doivent comprendre dans notre société. À un certain âge, vraiment, la société a toujours été la même. À un certain moment, à 10 ans, on commence à t'apprendre qu'il faut acquérir les invités de cette façon, il faut dire ceci à des invités. À 15 ans, on commence à t'apprendre comment tu dois préparer pour ton mari et tout. À 18 ans, on commence à te demander si tu n'as pas de fiancé et tout. À 25 ans, on commence à te dire non, l'horloge biologique, ça avance, comment ça va. À 30 ans, pire encore, il y a des gens qui commencent à dire à leur fille, cherche un mari pour que toi tu puisses même, cherche seulement quelqu'un, que tu puisses au moins mettre au monde un enfant, parce que l'âge avance, il faut baisser aussi les standards. Vraiment, la femme, la pression du mariage, ça vient constamment. Et moi, je me dis et je dis à toutes les filles qui vont nous suivre, à toutes les mères, que dites à vos filles que le mariage n'est pas un trophée. Dites à vos filles que le mariage n'est pas une finalité. Ce n'est pas un trophée, je vais aller grandir parce que je me suis mariée. Non. Si je vais me marier, ça finira par arriver un jour. Mais laissez d'abord maman que je puisse marcher normalement comme toute autre fille. Il y a des gens, ils n'ont même plus d'enfance normale, leur jeune âge. Et la personne, vraiment, à 18 ans déjà, 18 ans mariage. Tu connais quoi du mariage? Tu es parti faire quoi dans le mariage? Est-ce que tu es parti parce que tu t'es sentie prête ou parce qu'on t'a dit? Il faut aller te marier. Vraiment, il faut arrêter avec ça.
Merci beaucoup. Alors, j'aimerais que plusieurs personnes puissent le comprendre que des fois, Dieu peut te faire passer par la pente parce qu'il est en train de te préparer. Et ce ne serait pas bien de briller les pistes ou bien de sauter les étapes en te disant que tu es en retard. Alors, la réussite de personnes ou bien de ton entourage ne fait pas ton échec. Le fait que d'autres personnes puissent réussir avant ne montre pas que tu as échoué ta vie ou bien ne montre pas que tu es en retard. Toute personne a son temps. La Bible nous dit que car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et même si la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Le fait que d'autres personnes réussissent aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu ne réussiras pas un jour dans ta vie. Ça veut tout simplement dire que Dieu te prépare à des choses meilleures. Laisse-toi le temps d'être préparé, laisse à Dieu le temps de te préparer et par après tu pourras voir que ça sera facile, bien plus que ce que tu aurais imaginé. Peut-être même que si Dieu te donne aujourd'hui, tu risques d'échouer là où tu vas. Alors, prends le temps d'être préparé, connais-toi mieux et voilà. C'est tout ce que moi je peux ajouter à cela. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Nous avons y à parler, à partager sur plusieurs choses, mais encore, je leur ai demandé à Madame Roland et Madame Jamie de pouvoir prier pour cette femme, cette fille qui vit la pression et qui aimerait bien que Dieu puisse la bénir, car oui, c'est bien que nous puissions encourager celles qui vivent cette pression, mais c'est encore bien aussi de prier pour ces personnes qui attendent une bénédiction de la part de Dieu. Alors, je demanderai à Mme Roland, tu seras en train de prier pour ces personnes qui vivent cette pression, et Madame Jamie, tu seras en train de prier pour que Dieu puisse faire arriver cette prophétie dans la vie d'une personne. Bienvenue à la prière. Alors, nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine émission. Soyez nombreuses, nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Merci. Yeah!